vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection de Kiko qui vient de sortir. Donc c'est la collection de Saint-Valentin qui s'intitule Powerful Love. J'ai craqué sur 4 produits. Donc j'ai pris la base pour le teint, j'ai pris une palette pour les yeux, j'ai pris une palette pour le teint et j'ai bien évidemment pris un rouge à lèvres. Donc on va commencer tout de suite avec la base pour le teint. Donc ici j'ai une rougeur, je viens tout juste de retirer un point noir, chose à ne pas faire avant la vidéo bien évidemment, surtout que moi je marque très vite et donc voilà, ça va s'estomper bien évidemment avec la base, le fond de teint et tout, on ne la verra plus juste après. Donc je vais commencer tout de suite avec la base qui est dans un petit pot en verre comme ceci, comme très souvent chez Kiko. Elle coûte 14,99 €, c'est une base hydratante et la texture est juste géniale. Donc moi j'ai pas encore ouvert la mienne. Je vais vous montrer ça. Donc, la texture est comme ceci, c'est un gel, mais alors c'est... J'aime trop. Elle sent, par contre elle est un petit peu parfumée pour les personnes qui n'aiment pas les produits parfumés. La collection est vraiment très jolie, je trouve. Donc je vais en appliquer un petit peu ici. Ah, elle est assez froide aussi, c'est à mon avis en été ça va être très bien, c'est rafraîchissant. C'est très agréable. Et elle sent divinement bon. Après c'est vraiment très léger, hein. Le parfum c'est vraiment pas du tout entêtant, donc ça c'est bien. La collection est quand même plutôt grande. En général les collections de Saint-Valentin sont un peu petites, mais là franchement il y a pas mal de choses. Il y a juste des bronzers qu'il n'y a pas, fond de teint bien évidemment, mais sinon, et moi les packaging je les trouve canon. Je vais vous montrer après, mais je les trouve magnifiques. Bon, chez moi, ils n'avaient pas reçu tout le visuel à cause des grèves et tout, enfin des manifestations en France et tout, parce que la collection est sortie un peu plus tôt en Belgique, une semaine plus tôt, mais moi c'est en France que j'ai cherché la collection, parce que c'est kiff par rapport à la Belgique niveau temps, et je trouve que le Kiko en France où je vais est beaucoup mieux situé que celui en Belgique, donc du coup j'ai préféré aller à celui en France. Et ils n'avaient pas reçu du coup les visuels, donc ils ont même dû mettre les prix à la main et tout dans ma boutique, si vous avez vu ma story Instagram. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà appliquer le fond de teint. Comme il n'y en a pas, je vais réappliquer pour vous dire ce que j'en pense. Le Joyful Holiday, donc celui qui était de la collection de Noël. Et ben écoutez, je préfère clairement, d'ailleurs j'avais un gros coup de cœur pour le Festival Glow. Et celui-ci, j'aime un peu moins. Il a un beau rendu, mais en fin de journée, c'est pas le plus beau rendu quoi. Il va un petit peu dans les pores. Et normalement il était censé être sans transfert aussi, c'est pas le top non plus. Par contre lui il est très parfumé. Les personnes qui n'aiment pas, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, mais ainsi je vous fais un petit retour et en même temps je le réutilise ici. Donc je vais prendre mon pinceau fond de teint. Bon après c'est pas une catastrophe non plus, mais je préférais le Festival Glow, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, hors caméra j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base et mes petits collants de chez Action. On va donc maintenant passer à la palette qui, alors les packaging ressemblent énormément, c'est presque les mêmes à part la couleur bien évidemment, à la collection Holiday Games qui était sortie, je sais plus si c'était pas celle-ci mais il me semble que c'était celle juste avant. Par contre, qui était dans les palettes étaient vertes. En fait, c'est exactement le même nombre de fards. Et par contre, j'aime beaucoup, moi, ce packaging rose un peu marbré, comme ça. Je trouve ça canon. Il y avait 3 palettes. Moi, j'ai pris la 02. Alors, j'ai pris celle-ci, bien évidemment, si vous me connaissez, parce qu'il y a 3 lumineux. Donc, dans les deux autres, il y avait 2 lumineux. Ici, il y a 3 lumineux et 2 mat. Et comment vous dire que les 3 lumineux sont juste magnifiques. Et la texture est géniale. Après, les 3 palettes, c'était vraiment très joli. J'ai eu du mal à hésiter, c'est parce que là vraiment c'était les 3 lumineux qui m'ont fait clairement craquer. La palette coûte 17,99 €. Donc en plus de ça on a un Farcher, j'adore, donc je vais le mettre sous l'arcade sourcilière juste ici. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé, on va essayer ça. Je vais peut-être vous faire les swatchs aussi. Je vais vous faire les swatchs. Regardez-moi le prune ici pour mettre en coin externe. Magnifique. La texture est vraiment très douce et bien pigmentée. J'ai plus de papier. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, je la trouve très jolie. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre le Farcher sous l'arcade sourcilière. Je prends ma petite glace. Alors il est un petit peu plus rosé que celui que je mets d'habitude, mais franchement, ça va.
Alors je voulais vous parler du programme de cette année un petit peu que je vais essayer de changer entre guillemets, parce que vous me l'avez beaucoup demandé l'année passée, c'est d'introduire un peu plus de soins. Donc je pense que c'est ce que je vais faire cette année. J'ai déjà quelques vidéos en tête, parce que c'est vrai que c'est une chose que j'utilise vraiment pas mal, les soins. Je teste pas mal de choses et tout. En général vous les voyez dans mes hauls, mais c'est vrai que je ne vous donne pas forcément de retour. Donc en coin externe je vais utiliser celui-ci. Donc du coup j'ai décidé cette année d'essayer de faire des vidéos un peu plus sur les soins aussi, vu que j'aime beaucoup en plus. Après bon, forcément je ne suis pas... enfin voilà, je vais parler à mon échelle, à moi, à la consommatrice que je suis, parce que je ne suis pas du tout une pro dans les soins, mais je remonte un petit peu dans le creux, vu que j'ai pas de fard pour mettre dans le creux, donc je le remonte un petit peu dans le creux aussi. Donc voilà, ça sera en tant que consommatrice ce que j'en pense, ce que ça donne sur ma peau, parce que bien évidemment c'est comme le make-up, les soins c'est très personnel, mais j'ai très envie de vous en parler, donc on va essayer de faire ça cette année. Donc ça se travaille super bien, rien à dire. J'essaye d'intensifier un petit peu le coin externe. Là je viens de craquer aussi pour la collection, comme vous l'avez vu, je vous ai mis le short aussi, donc vous l'avez certainement vu peut-être ici aussi. Après je sais pas si les personnes qui regardent les vidéos regardent aussi les shorts, je sais pas du tout si c'est la même, c'est les mêmes personnes. Mais je vous ai mis un short sur la collection Saint-Valentin de Shiglam, qui est plutôt pas mal, vraiment de belles surprises. C'est la première fois que je teste la marque, donc du coup je vous ferai une vidéo cette semaine. Enfin la semaine qui arrive. Ah, et je vous ai pas dit aussi les péripéties de la semaine. Ça a été génial. Là, Alaric est à nouveau malade. À peine rentré des vacances, il rentre à l'école, il est à nouveau malade. Chaque fois, c'est la même chose. Donc là, sur la paupière mobile, mais un petit peu sur le coin externe aussi, je vais mettre le fard le plus foncé. En plus de ça, première année, donc franchement je n'ai pas à me plaindre, c'est la première année, il y avait des poux à l'école, enfin non, il y a eu des poux chaque année, mais c'est la première année qu'Alaric revient avec des poux. En général les garçons, l'avantage c'est que, bon il y en a aussi mais c'est moins souvent. Et là, il est revenu un jour de la semaine, j'avais vu des parents qui avaient mis sur le groupe qu'il y avait des poux et tout, qu'il fallait faire attention. C'est vrai que moi jusqu'ici il n'était jamais revenu avec des poux, donc il n'a pas une tête à poux, donc ça c'est déjà bien à mon avis, c'est pour ça qu'il en a moins souvent. Bon après il a toujours des coupes très courtes aussi, donc du coup ça aide à mon avis. Et là c'est vrai que j'avais laissé ses cheveux un petit peu plus longs pour lui faire des pics et tout. Et il est revenu un jour de la semaine, je l'ai pas vu qu'il se grattait rien du tout, mais en se levant au matin il me dit je me suis gratté toute la nuit et tout. Ni une ni deux, j'ai regardé ses cheveux le matin, en plus de ça il est quand même assez clair, donc du coup voilà, il n'a pas beaucoup de cheveux, il est quand même assez clair, donc en moins de deux, j'en ai trouvé un en 30 secondes, je me suis dit ok, donc ça c'était mercredi, donc il n'a pas été à l'école et j'ai été chercher du produit, je l'ai rasé, pas complètement, mais il a une coupe assez courte, donc il n'a plus rien, parce que bien évidemment avec la coupe qu'il a là et les cheveux clairs, s'il avait quelque chose, ça se verrait. Donc ça c'est réglé, c'était le premier truc de la semaine, les poux. Ah ça faisait longtemps ça franchement, surtout que moi quand j'étais plus jeune forcément, pardon, fille, forcément j'avais des poux, mais c'était plus ma soeur qui avait une tête à poux, donc en général c'était elle qui me les ramenait, et moi déjà j'étais pas quelqu'un non plus pour aller prêter mon bonnet ou mettre la tête contre quelqu'un d'autre et tout, j'étais pas... Donc sur la paupière mobile je vais mettre celui-ci maintenant, le rosé, la magnifique. Et dans le coin interne, mais dans le coin, je vais aller donc jusqu'au coin interne, mais je vais laisser pour mettre le plus clair, ainsi on aura tout utilisé. Ouais. Donc voilà, mais les fards lumineux sont juste magnifiques, regardez-moi ça. Je la trouve très jolie cette palette. Donc ça c'était la première chose de la semaine. Ensuite, donc tous les lundis, on doit donner une enveloppe avec les repas de la semaine, enfin on doit payer les repas de la semaine qu'il va prendre. Et on reçoit le menu le vendredi, juste avant le week-end. Et pour le lundi, ainsi, on prépare l'enveloppe avec les sous. Et moi, je le mets, c'est 3 fois semaine. Et le mercredi, collation. Donc en général, le jeudi, je le mets pas parce que c'est croque-monsieur. Et tout le monde aime les croques, mais mon fils pas.
Donc du coup le jeudi il ne mange pas. Le vendredi c'est pâtes et là ça dépend les pâtes c'est à quoi. Après je sais que mon fils c'est très difficile pour manger hein, donc ça je comprends complètement mais je vais vous expliquer. Donc du coup le vendredi c'est les pâtes mais ça j'attends toujours de savoir c'est quoi. Et le mardi c'est pizza. Donc ça en général c'est à chaque fois, c'est chaque semaine parce que c'est une margarita et qu'il adore ça comme tous les enfants je pense. Donc du coup c'est pizza. Cette semaine, le menu c'était donc pizza le mardi, la collation le mercredi et le vendredi c'était pâtes carbonara. Donc je lui dis ça va, pâtes carbonara tu aimes bien, donc on va prendre les pâtes et la pizza et la collation. Sauf que il y a eu un changement de programme, je vais retirer mes petits collants en même temps parce que pour les yeux je vais m'en rester là. Donc du coup je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'était carbonara et tout, il va à l'école, tout ça. Déjà au départ il n'était pas emballé par carbonara, mais je lui dis tu vas aimer, la dernière fois t'as adoré. Je trouve pas mon pinceau. Et là, il revient de l'école, il me dit j'ai rien mangé du tout. T'as rien mangé du tout. Parce que moi en plus du coup je lui ai pas mis sa tartine. Mais par chance, on lui avait mis une gourde. On lui avait mis, c'est une gourde qu'il aime bien, c'est des gourdes de Danonino qu'on achète en France. Donc du coup par chance on lui avait mis pas mal de choses. Donc on lui avait mis une gourde, on lui avait mis des biscuits et tout. Donc ça va, il avait plus de collations, à croire qu'on le sentait, on avait mis plus de collations que d'habitude. Et donc il me dit j'ai rien mangé du tout. Je me dis rien mangé du tout, je comprenais pas trop. J'ai dit t'as pas aimé les pâtes et tout. Il me dit non c'était des pâtes broncoli. Si c'était des pâtes carbonara, qu'est-ce que tu racontes? En plus on n'est jamais sûr de est-ce qu'il dit la vérité ou pas. En général il ment pas mais bon on n'est jamais à l'abri. Donc du coup je me dis c'est bizarre, j'étais sûre que c'était des brocolis. Donc du coup comme c'est quelque chose qu'il ne mange pas et que nous non plus on ne mange pas, il a jamais vu à la maison, il sait même pas qu'on fait des pâtes aux brocolis. Donc du coup je me dis à mon avis il a pas tort quoi. J'envoie un message à madame, je dis c'était pas des pâtes carbonara cette semaine parce que il est revenu en me disant que c'était des pâtes brocolis. Et en effet, c'était des pâtes broncoli, ça a changé à la dernière minute. Je trouve ça quand même fort parce que entre les pâtes carbonara et broncoli, le broncoli c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Même si je sais que mon fils, comme je vous le dis, hein, mon fils c'est difficile pour manger, encore plus maintenant. Avant il mangeait tout, il devient de plus en plus difficile. J'espère que ça changera avec le temps. Mais là, le lave-vaisselle. Et là je dis quand même ça aurait été bien d'être prévenu au moins le jour avant quoi, parce que bah, je suis certaine que mon fils n'était pas le seul à aller à l'école et que du coup bah, il a pas mangé du tout quoi. Donc encore heureux qu'il avait pas mal de trucs dans son cartable. Donc je vais terminer hors caméra le reste du make-up et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on va continuer les yeux. Ce qui m'embête un peu c'est que celui-ci est moins intense et que plus on le chipote plus il s'estompe en fait. Donc je vais essayer d'en remettre un petit peu dans le coin externe. J'ai envie que ce soit un peu plus foncé quand même, sans trop le bouger, du coup. Voilà, c'est un peu mieux. Mais sinon, les lumineux sont magnifiques. Hein. Donc voilà, et cette semaine, il y a encore eu quoi aussi? Ah oui, il avait les photos pour l'école aussi, mardi. Bon là, c'est pas de leur faute, c'est un... Donc on les fait tout beau et tout, et l'école a même été prévenue à la dernière minute aussi. Parce que donc à la dernière minute on nous a dit donc de les préparer pour les photos et tout. Et donc en le déposant à l'école, c'était le mardi ça. Donc il y a eu mardi, mercredi, vendredi, c'était une semaine. Donc mardi je lui fais, je l'avais pas encore rasé, c'était pas encore les poux, c'était mercredi. Donc du coup bah, ses cheveux étaient faits pour faire des pics et tout. Et donc je l'avais fait tout beau et tout. Puis pour finir, les photos ont été annulées parce que le photographe a eu un problème. Donc je remets le foncé dans le coin externe. Le problème avait apparemment un... Le problème avait un problème. Non, le photographe avait apparemment un problème avec son appareil photo. Donc les photos sont reportées maintenant à mi-février, il me semble. Je crois que c'est le 13, un truc comme ça. Donc voilà. Semaine où tout a changé. Du coup j'espère que ses cheveux auront un petit peu repoussé. Bon pas des masses à mon avis d'ici le 13, peut-être 1 cm. Logiquement c'est 1 cm par mois. Et à cet âge là en général les cheveux poussent bien. Donc j'espère que ses cheveux auront repoussé un petit peu. Donc je vais remettre celui-ci en ras de cils. On verra ça. Bon après j'arriverai quand même à mon avis à lui faire un petit peu des pics j'espère. Parce que je ne l'ai pas non plus rasé boule à zéro. Mais il y a quand même plus grand chose. En plus maintenant il regèle. Je sais pas chez vous comment il fait, mais entre la neige, il gèle. C'est une catastrophe d'ailleurs mes fleurs à cause de la température de la semaine passée. J'ai mon hortensia qui commence à, pas à fleurir, mais à avoir des pousses et tout. Et là il a gelé, je suis dégoûtée, j'espère que ça va pas tout foutre en l'air. On verra, de toute façon, je ne sais pas faire autrement.
Et cette semaine, ils viennent, l'électricité vient mercredi changer mon compteur. Donc en coin interne, maintenant je vais mettre le plus clair. Ils viennent mettre le compteur intelligent, ils appellent ça. Donc mercredi matin. Et dimanche, je vais rechercher ma maman à l'aéroport avec son mari et ma soeur. Ils reviennent du Portugal. Donc Alaric va être content parce qu'il n'a jamais vu les avions d'aussi près. Par contre, ma maman n'a jamais pris l'avion, donc elle, ça va être moins... ça va être sa première. Moi, la première fois, j'étais stressée, mais à mort, que j'ai eu une cystite. Mais j'ai jamais... C'est un truc que j'ai jamais. C'est une cystite, ça c'est très... Enfin, très très rare. Je vais voir plus que rare. Mais cette fois-là, j'ai tellement stressé que, à mon avis, ça a tout contracté et tout. Et en arrivant, j'avais une de ces infections. Ou alors, je sais pas si c'était une coïncidence ou le stress, mais franchement, c'est la première fois, quoi. Donc voilà pour les yeux, je vais mettre mon crayon. Donc j'ai fini mon Kat Von D. Donc maintenant je mets le Norvina, que j'aime trop. Et mon mascara chouchou du moment, le télescopique Lift de chez L'Oréal. Il y avait un mascara aussi dans la collection, mais c'était pas des picots. Et c'est vrai que pour l'instant, moi j'aime beaucoup les picots. Et ensuite, c'était une brosse un peu courbée comme ça. Et j'aime pas trop ce genre de brosse. Donc du coup, voilà. Comme j'ai celui-ci pour l'instant que j'aime beaucoup, je n'ai pas pris le mascara. Donc on va passer maintenant à la palette pour le teint. Donc j'ai pris la palette avec le blush et l'highlighter. J'ai longuement hésité parce qu'ils ont sorti 2 palettes avec des blush crème qui étaient très jolies. Alors il y en avait qui étaient assez foncées. L'autre, je trouvais qu'elle était un peu trop claire. J'ai hésité, mais j'ai adoré l'highlighter dans cette palette, donc du coup je me suis dit il y a le blush et l'highlighter, ça fait d'une pierre deux coups. Il y avait un highlighter qui était tout seul, qui était très joli aussi, mais il était un peu pailleté, donc du coup voilà, je me suis dit tant pis, je prends la palette poudre. Donc il y en a deux, une, alors l'autre était plus foncée mais elle était magnifique, surtout le blush, je préfère, en fait je préférais l'highlighter de celle-ci et le blush de l'autre. Le problème c'est que dans l'autre l'highlighter était trop foncé. Et ici, le blush, je le trouve un tout petit peu clair. Ça va aller parce que j'ai la peau claire, mais j'aurais préféré l'autre. C'était un genre de corail comme j'aime trop. Mais l'highlighter était beaucoup trop foncé. Donc c'est le même prix que la palette pour les yeux, 17,99 €. J'ai pris la 01 et l'autre c'était la 02, bien évidemment. Je vais vous faire un petit swatch. Bien évidemment, les produits de teint chez Kiko, en général, j'adore. Et là, l'highlighter, il est canon. Donc je vous l'ai mis ici parce que j'ai pas bien retiré le maquillage. Donc ça c'est le blush et l'highlighter. Et ici, pas de paillettes dans l'highlighter. Il n'y avait pas de bronzer dans cette collection, donc là j'ai mis mon BK. Donc je vais prendre mon pinceau blush. Non, il est très bien le blush. Je pensais qu'il serait pas, mais ouais, non, il est très joli. Il est très joli, même si j'aime bien le corail, bien pigmenté comme d'habitude. Un vieux rose comme ça, très 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 joli. Les produits de teint chez Kiko, c'est ce que je préfère, quoi. Mais je trouve qu'en palette pour les yeux, franchement, il s'améliore. Celle-ci est vraiment très jolie. L'autre, elle était dans les tons gris, bleu, et il y en avait une dans les tons plus nude. Et les deux fards irisés dedans étaient magnifiques. Mais ils étaient plus satinés que pailletés. Ici, dans cette palette-ci, ils sont plus pailletés. Donc voilà, très joli le blush, franchement. Je regrette pas. J'ai hésité, mais je regrette absolument pas. Il est très 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 joli. Comme j'ai dit 50 000 fois. Maintenant, on va mettre l'highlighter. Je prends mon pinceau Zoeva. Ouh. Ouh. Joli, joli. Intense. C'est ce que j'aime, donc ça me dérange pas. Ah, très joli. Je sais pas ce que ça donne en caméra, je vois pas le retour, mais très 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 joli. Ah ouais, ça rend bien. Oh, il est magnifique. Magnifique. Je suis pas sûre que l'autre aurait été trop foncé, parce qu'il ressort quand même... Ouais, je sais pas, ça sent que l'autre aurait été aussi en fait. Ah, très très jolie cette palette. Je ne regrette pas mon choix. Absolument pas. Ensuite, je vais maintenant mettre le rouge à lèvres. Alors là, étonnamment,
Je voulais prendre les rouges à lèvres raisin parce qu'ils étaient canons. Ils avaient un petit effet marbré comme sur les palettes. Il y avait 3 teintes, une assez foncée. Il y avait un nude rosé mais c'était vraiment trop rose. J'aime bien les nudes rosés, d'ailleurs c'est le cas de celui-ci. Mais celui-là tirait plus vers le rose. Et l'autre, le nude, me semblait un peu clair. Donc j'avais peur qu'il soit un peu trop clair et que ça fasse un peu cadavérique comme ça. Donc du coup j'ai pris ceci. Alors étonnamment, hein, parce que d'un côté il y a un gloss, de l'autre il y a un rouge à lèvres. Mais la teinte de ce rouge à lèvres, j'ai pris le 03. Il coûte 11,99 €, mais il est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Alors c'est très original, hein, c'est... Voilà, comme ceci. Alors par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça va être bien au départ parce que c'est très pointu, donc ça va être super bien pour le contour et tout. Mais plus on va l'utiliser, plus forcément ça va être gros et rond du coup. Donc je sais pas ce que ça va donner au bout du compte. Et je pense quand même, il faudrait que je regarde, j'ai pas regardé. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de quantité que dans un rouge à lèvres normal. Ou alors c'est peut-être le fait qu'il est en cône comme ça. Mais la teinte est juste sublime. Alors je vais essayer de pas trop utiliser la pointe pour vous montrer la teinte. Mais alors là c'est un nude rosé mais canon. Canon de chez Canon. Donc je vais l'appliquer avec vous et puis je mettrai un peu de gloss. Dans le gloss, on dirait qu'il y a des petites paillettes et des petites nacres. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a vraiment comme, ouais, comme des petites paillettes. Après je sais pas ce que ça va donner sur les lèvres. Alors en effet au départ comme ça pour faire le contour et tout, c'est vraiment top. Et la couleur, oh elle est magnifique. Je crois qu'il y avait aussi des liquides mat, je ne les ai pas swatchés. Il y avait des crayons pour les lèvres, j'ai voulu en prendre un pour aller avec celui-ci, mais il n'y avait pas de teinte aussi claire. Ah vraiment la couleur j'aime trop. C'est un peu parfumé aussi. Donc voilà ce que ça donne, j'ai la lèvre un petit peu abîmée juste ici. Vous voyez ça se... voilà, c'est déjà un petit peu moins pointu bien évidemment. Je sais pas, on verra dans le temps. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup la teinte. Donc on va essayer le gloss, je vais vous faire un swatch. Je suis pas très fan des gloss mais bon là ça va avec le rouge à lèvres. Donc je vais essayer le plus... Et la pigmentation est bien quand même. Est-ce qu'il y a des paillettes dedans ou des petites nacres? Ah oui en été ça va être canon, je pense qu'il y a des petites nacres. Et il est quand même assez opaque. Pas un gloss transparent, ça c'est chouette aussi. Voilà ce que ça donne, c'est un peu plus glossy, je vais en remettre un petit peu. Et le gloss est agréable, il est pas trop... il ne fait pas de fil déjà. Non, c'est très joli. Ça change. Je ne sais pas trop comment j'ai fait. Voilà pour le résultat final et que dire, j'aime beaucoup cette collection, c'est un sans faute, tout ce que j'ai pris, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour le rouge à lèvres que je trouve canon et pour la palette pour le teint, je la trouve magnifique. Le blush et lighter sont juste canon. J'ai oublié de vous dire, il y a des petits miroirs aussi dans les deux palettes, franchement j'aime beaucoup. Et la palette pour les yeux j'aime beaucoup aussi. Je trouvais le fard foncé un petit peu trop clair, mais voilà, en remettant du produit, franchement c'est nickel, il s'estompe super bien, les mats sont vraiment très bien, et alors les lumineux sont vraiment magnifiques. Je trouve que cette collection est très réussie, et pour la base, pareil, j'aime beaucoup, la texture est juste incroyable, donc voilà, vraiment pour moi c'est un sans faute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous allez craquer pour la collection, ou vous avez déjà craqué. Dites-moi les produits que vous avez testés, ceux que vous préférez. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!